de concertation nationale de la société civile en République démocratique du Congo. Depuis le 26, il y a un forum national des organisations de la société civile qui sont venus ici pour qu'on puisse repenser le rôle des organisations de la société civile. C'est aussi une assemblée générale de ces organisations de la société civile. Et surtout, vous savez que nous sommes la société civile est plurielle et diversifiée. La société civile, il n'y a pas une chose qui tout à fait ouvre l'accord à 100%. Il y a toujours par réflexion, discussion qu'on arrive à faire comprendre. Il y a des personnes qui prennent des décisions, qui parlent et qui disent mais par ignorance. Il y a des personnes qui ne savent pas quel est l'objectif du cadre de concertation nationale. La société civile, elle est là, qui doit être l'interface auprès du gouvernement, qui doit apporter l'ensemble des recommandations de toutes ces différentes organisations de la société civile. Et nous nous disons qu'il faut les faire d'une façon concertée. C'est pour cela la nécessité que les organisations de la société civile se retrouvent au sein du cadre de concertation nationale pour parler d'une seule voix et pour bien assurer l'amélioration ensemble avec une vision concertée du bien-être de la population congolaise. Nous avons toujours travaillé comme partenaire du gouvernement, la société civile. Et le cadre de concertation, dans tout, nous avons 15 groupes thématiques. Et les cadres de concertation représentés dans ces groupes par différentes organisations de la société civile pour discuter de politique sectorielle de développement. Donc jusque-là, je viens de lire de la réunion avec ITIE par exemple. Vous allez trouver la société civile est là et le cadre de concertation a été invité. Tout ce que, malheureusement, j'ai dit, tout est là. Toute la matière est là. Mais les gens ne veulent pas ni suivre les informations, ni lire, ni s'informer. Il faudra seulement leur apporter l'information. Et nous devons aller de l'avant. Il faut aussi suivre les expériences d'autres pays pour voir comment avance notre pays, comment avancent les organisations de la société civile d'autres pays qui se comportent bien. Donc, je peux dire que nous nous mettons tous ensemble ici pour qu'on ait une vision concertée, pour qu'on puisse dire que le cadre de concertation, c'est l'espace d'échange des organisations de la société civile, que nous puissions tous, quand il y a un problème, des discussions que nous avons, que nous puissions tous parler le même langage et parler de la même langue. Je suis Irène Bahati, médecin experte en santé publique. Je coordonne une organisation au niveau national qui lutte contre toutes sortes de violences suite à la femme en RDC. Et je suis en même temps le vice-président du cadre de concertation RDC de la société civile Ville de Kinshasa. Et voilà, le cadre de concertation de la société civile, c'est un cadre là où on regroupe toutes les organisations de la société civile avec toutes tendances confondues. Et donc, le cadre de concertation est restructuré de la manière suivante. Nous avons des cadres au niveau national, nous avons 25 cadres dans les provinces, c'est-à-dire que nous avons 26 cadres dans la République démocratique du Congo, moins le cadre national. Et voilà les assises que nous sommes en train d'organiser depuis le 26 novembre. Ce sont des assises pour nous permettre à bien restructurer les cadres au niveau national, parce que les cadres étaient mis en place depuis 2013 à Thérèse-Agnon. Et c'est comme cela, vu qu'il était prévu que les mandats puissent faire 5 ans, chaque 5 ans après, on renouvelle les mandats. Il y avait eu un peu de glissement et suite à quelques manques de financement pour nous permettre d'organiser d'autres restructurations, et surtout au niveau des provinces ainsi qu'au niveau national. Et donc, si on est là, c'était juste pour
se regrouper, siéger et voir comment harmoniser tous les points qui cadrent avec l'organisation de ces cadres en multiples. Donc, vu que la société civile est multiple, de par plusieurs organisations, par exemple les ordres. On a les ordres dans la société civile, les ordres selon chaque corporation. Par exemple, les ordres des médecins, les ordres des avocats, ainsi de suite. Et d'autres organisations comme les organisations féminines, l'organisation des droits de l'homme, et patati patata. Et on s'est dit, comme les politiciens pensaient que la société civile était désordonnée, suite à sa multiplicité, nous nous sommes dit qu'on devrait encore une fois de plus restructurer les cadres tout en précisant ou en spécifiant chaque groupe thématique selon leur professionnalisation. Et c'est comme cela que nous sommes là ici juste durant 4 jours pour pallier à tous ces problèmes, vu que la société civile était éparpillée et il y a aussi des hommes politiques qui voulaient en profiter dans le sens que les choses étaient un peu désordonnées, et c'est comme cela qu'à travers l'appui et l'accompagnement des partenaires tels que l'Union européenne, les diapones, les Christian Aid et les autres, ils se sont mis ensemble pour accompagner la société civile congolaise tout en les soutenant pour organiser une fois de plus le deuxième forum au niveau national, parce que c'est le deuxième au niveau national depuis 2013. Les textes légaux qui régissent les cadres de concertation, on a beaucoup martelé sur les questions liées au genre et les questions aussi sur le respect en fait, de la jeunesse et les personnes vivant avec handicap. Et donc, dès qu'on termine d'abord avec les questions liées à l'organisation sur le plan légal, on aura passé sur une nouvelle restructuration du cadre au niveau national et on tiendra compte du genre et surtout l'inclusion de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. C'est une seule recommandation à donner aux collègues de la société civile qui n'ont pas pu participer, ainsi que les participants. C'est d'abord, je demande à tout le monde qui n'ont pas eu, qu'on n'a pas pu consulter ou atteindre pour venir participer dans le forum, de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt de tous. Et donc nous devons apprendre à comprendre qu'il y a une grande différence entre la société civile et les politiques. Nous sommes une société civile avec toutes tendances confondues, et les collègues qui sont hors les forums, qui ne pensent pas que nous sommes en train de siéger sur quelque chose qui ne les concerne pas, mais sinon tout ce que nous disons ici, c'est le bien-être de toute la population congolaise. Et les collègues qui sont en train de prendre part aux assises tous ensemble, je proposerais que nous puissions prendre des décisions vraiment responsables. Parce que ce que nous sommes en train de faire s'engage pour toute une nation et nous sommes, je dirais, le porte-parole de la population. Je m'appelle Alphonse Kassongo, je travaille à la délégation de l'Union européenne. Je suis gestionnaire des projets, point focal société civile à la délégation de l'Union européenne, mais aussi coordonnateur du groupe interbailleur d'appui à la société civile en RDC. Je suis ici parce que le cadre de concertation est en train d'organiser une grande activité autour du forum national de la société civile qui est appuyé par nous et par l'ambassade de Suède, mais aussi mise en œuvre à travers les consortiums Diaconia et les consortiums Acted. C'est la raison de ma présence ici pour suivre les travaux de ce forum. L'Union européenne, comme l'a si bien dit l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC par son mot de circonstance hier, entre 2008 et 2018, nous avons dépensé près de 20 millions d'euros en faveur de la société civile de la RDC à travers différents appuis et à travers différents opérateurs pour tous les territoires nationaux. Disons que pour le cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, nous avons un programme d'appui à ces cadres-là qui est un budget
autour de 2,8 millions d'euros. C'est un programme qui a commencé depuis le 1er mars 2016 et qui va se clôturer autour du 28 février 2020. C'est un programme qui a été élaboré par le consortium Diaconia qui assure la mise en œuvre de ce programme. Il ne s'agit pas de contrôler parce qu'il s'agit d'un consortium. Donc le consortium est piloté par un chef de file et le chef de file c'est Diaconia pour les cas qui nous concernent maintenant. Diaconia gère les fonds selon les procédures de l'Union européenne et il met en œuvre un certain nombre d'activités en partenariat avec les structures qui composent ces consortiums-là. Il y a le cadre de concertation lui-même, il y a le Sénadep et en plus il y a la Caritas Congo. Je suis le révérend pasteur Ndilizi Monolote Jean-Baptiste, secrétaire exécutif du cadre de concertation nationale de la société civile. Je suis fait mandat. Maintenant, dans les forums, je suis mené comme un expert en développement organisationnel, institutionnel et de planification développement. Et j'accompagne ici à l'hôtel Pullman l'organisation du forum national. Nous en avons la tutelle d'organisation comme secrétaire exécutif, donc le gestionnaire au quotidien du cadre de consultation. À ce titre, nous avons invité l'ensemble des participants de toute la République, 26 provinces, les délégués de chaque province, mais aussi les leaders des organisations de la société civile, province par province. C'est de Kinshasa, des plateformes, organisations et groupes thématiques, les autorités politiques, la population représentée par leurs souches respectives. Ensemble, avec nos partenaires, bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers, dont principalement l'Union européenne, Diaconia, Caritas Congo, Sénadep. Nous sommes un consortium Diaconia Acted. L'objectif est de repenser la société civile, les rôles de la société civile dans cette période de changement dans notre pays. Qu'est-ce que signifie la société civile? Qu'est-ce qu'elle doit réaliser? Comment doit se comporter un acteur de la société civile? Et comment l'action de la société civile doit participer au développement de la nation? Voilà les éléments essentiels que nous pensons, sachant que l'environnement doit nous être propice. La sécurité, la paix et la tranquillité pour le pays et pour l'ensemble de la population. L'Union européenne ne donne pas l'argent de manière de donation. L'Union européenne intervient dans des projets que nous réalisons et il donne une contribution pour qu'on réalise les objectifs dans lesquels on doit réaliser avec cet argent. Et donc l'argent qu'il donne, il finance soit un projet, soit un programme utile au public, aux populations et à tous. Et c'est à ce niveau-là que l'Union européenne a donné au cadre de consultation, à travers les consultants D3C, un montant d'argent qui a permis la structuration et jusqu'à l'organisation de ces activités. Et il y a aussi la mise en place de la maison de la société civile qui est en route. Tout cet argent-là est géré, pas directement par les cadres de consultation, puisque nous sommes en accompagnement. On nous fait la pédagogie du développement. À l'issue de cette pédagogie, nous serons capables nous-mêmes de gérer au quotidien. Voilà pourquoi Diaconia et tous les autres sont en accompagnement avec nous. L'audit est programmé. Chaque manager du projet, il connaît que l'audit est programmé. Les évaluations, les audits sont des outils de bonne gestion. C'est programmé au début du projet, au milieu du projet et après le projet. Mais l'audit n'est pas réalisé par les personnes extérieures. L'audit est organisé par les bailleurs de fonds qui envoient un évaluateur ou un auditeur de sa volonté, mais en collaboration avec celui qui gère ses finances. Nous faisons aussi de nous-mêmes des auto-évaluations, c'est-à-dire des rapports de finances qu'on voit chaque mois. Et en ce qui nous concerne, c'est encore au niveau de notre partenaire d'accompagnement. Et nous avons tous ces éléments-là qui existent et on peut les vérifier. Le programme, ce n'est pas un secret, le programme lui-même a été contracté pour 2 800 000 euros. Et donc ce n'est pas un secret, c'est publié dans l'internet, c'est publié sur nos rapports, mais échelonné sur 5 ans, sur 4 ans. Et chaque action a une partie des moyens qu'il doit faire, et c'est l'ensemble de ces montants-là qui constituent le financement qu'on a alloué au renforcement des capacités du cadre de consultation. Et annuellement, il y a des rapports qui se réalisent, il y a des rapports qui doivent se réaliser au fur et à mesure qu'on consomme les moyens. Et ces moyens, ce n'est pas donné à la main, ce sont des moyens qui sont affectés à la réalisation des activités. Et donc c'est par activité que les moyens sortent
des comptes ou des banques ou des trésoreries. Ce n'est pas qu'on envoie l'argent pour que tu gardes l'argent. On envoie l'argent pour dépenser comme l'activité du forum ici. Le budget du forum était connu par tous les partenaires. On a publié, on a donné copie à toutes les parties présentes. Et maintenant, ici, nous sommes à l'intérieur en train de le faire. C'est possible qu'on peut penser que c'était beaucoup d'argent, mais à cause de la taille du cadre, nous devons chercher les lieux où l'acteur de la société civile doit être aussi à la dimension de sa taille. Donc le cadre de consultation étant les hauts lieux de la réflexion de l'élite congolaise, nous avons cherché un lieu aussi qui capitalise cette dimension du cadre de consultation. Mais le budget est visible, est connu et on peut l'avoir dans nos rapports. Le chef de l'État a envoyé son représentant pour nous honorer. Le vice-premier ministre et ministre du Plan, comme ministre du tutelle de la société civile au sein du gouvernement, est venu intervenir même auprès de nous, y compris le ministre du Développement rural et d'autres responsables officiels qui sont avec nous. À tous, nous les remercions pour cet accompagnement, y compris le ministère de la Justice et tout ce qui nous donne les autorisations de fonctionnement.